Je disais que je face aujourd'hui le 8 mars 2025 pour répondre au détournement et à la confiscation du féminisme ou de la cause des femmes par des islamistes. Donc, je voulais qu'on écoute. J'avais fait un live il y a longtemps sur Ilyas Dimzalan et j'avais lu en live des citations lors d'une conférence, c'est pas ça. Voilà. C'est le grand détournement du féminisme. Pour moi, ce grand détournement, c'est de la misogynie. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas le droit d'avoir leur journée, quoi. Faut y rajouter toutes les causes. À la cause des femmes, faut l'encombrer, en fait. Comme ça, elles ne pensent plus aux femmes. Non, mais c'est déprimant, ce féminisme. Ce que j'ai vu depuis hier, et d'ailleurs, elles ont commencé hier. Ramadan oblige. Bonsoir, KNB, tu peux monter. Invité déjà à co-animer. Et puis à parler. Bonsoir, Azuré. Vous pouvez demander à monter. Ah, c'est bon. Bonsoir, Coucou, KNB. Bonsoir. ça va? Comment ça va? Ça va? Bonne journée de lutte. Très bien. Et toi? Journée de lutte, hijack. Le hijack, le grand Hijack. Hold up. Le grand hold up. Exactement. Un hold up du féminisme, quoi. D'où l'intifada, d'où crier intifada et un slogan féministe. Explique-moi. Min al-Maya et l'al-Maya du fleuve à la mer, ça veut dire quoi? En quoi c'est féministe? Je comprends pas. Et chaque année, c'est pareil, en fait. C'est ça qui est dingue. Je me suis rendu compte que on a fait un live, que j'avais participé à un live où je parlais d'Ilyas Imzalan et tu étais là. Le journal rapportait ce qui s'est dit lors de la réunion de préparation du 8 mars 2023. Imagine. Le 8 mars d'après le 7 octobre. L'objectif de cette marche était de bouter l'association La Seule, Nous Vivrons, qui voulait juste parler au nom des femmes violées le 7 octobre. Non. Leur objectif, donc, c'est ça, c'est du féminisme que de bouter des femmes hors de la marche. Pire encore. Némésis. Depuis le début, les pauvres Némésis, elles sont visées comme l'ennemi, comme si c'était l'ennemi des femmes, alors qu'elles ne font que soutenir des victimes réelles, et pas supposées réelles, du viol de rue, des choses que ces féministes-là ne veulent pas voir, ou voient mais ferment les yeux. Racistes. Donc ce sont des marches pro-migrants, pro-Palestine, pro-islamisme, donc pro-tout, sauf pro-droit des femmes. Ce qui me fait dire que c'est tout sauf du féminisme. Donc c'est pas parce que je me dis je suis féministe que je suis féministe. Encore faut-il le faire. Et ce que LF ils font, ce que Urgence Palestine, ce que les mouvements féministes qui laissent entrer en leur sein des groupes aussi dangereux que les fréristes. Le fait qu'elles laissent rentrer dans leur mouvement, Urgence Palestine, les frères musulmans, donc, mais ces femmes-là, un jour, elles vont commencer à lire la véritable histoire de tous ces mouvements et ce qu'ils ont fait par le passé dans les pays qui les ont vus naître. Mais c'est justement parce qu'ils n'ont pas vu. C'est Foucault. C'est Michel Foucault. C'est des gens qui sont, si tu veux, impressionnés par le pouvoir du religieux et à quel point le pouvoir religieux mobilise. Sans prendre en compte que c'est du fanatisme. Appelé à la violence en plus. Et tu vois leur marche que de la violence. Donc oui, je parlais de Némésis, je viens de me rappeler. Non mais Azur, s'il te plaît, non, tu n'as pas une bonne. Ah, voilà. Et voilà. Non. Alors, tu vois, elle me fait encore oublier ce que j'allais dire. Oui. C'est juste un énorme scandale qui se passe. Rima Hassan, la députée européenne, appelle à dissoudre notre association à l'acide. Oui, vous avez bien entendu,
à l'acide. C'est une publication collaborative sur Instagram qui apparaît donc directement sur son Instagram en partenariat avec des collectifs palestiniens de la Sorbonne. Sachant que c'est une nouvelle forme de terreur contre les femmes iraniennes dans les grandes villes d'Iran, on sait que les attaques à l'acide dans les grandes rues iraniennes contre les femmes se multiplient en respect des lois islamiques. Et notamment pour les femmes qui ne sont pas assez obéissantes. Alors Rima, on a très bien compris la référence, mais sache que nous, on ne baissera jamais les yeux. En revanche, il serait temps qu'on se questionne réellement sur les intentions de cette femme qui nous représente au Parlement européen. Je trouve ça extrêmement grave. Et ça donne vraiment le ton pour la manifestation de cet après-midi. Dissoudre Némésis à l'acide CanB, ça te dit quoi? Oui, moi, quand j'ai vu la vidéo passer, évidemment, ça te fait penser à l'acide. Nous, on a connu l'acide, hein. Les femmes afghanes aussi, elles savent ce que c'est. Les femmes pakistanaises aussi, elles ont connu l'acide. Les femmes iraniennes. Vous voulez quoi? Vous voulez voir comment ça fait vraiment sur le terrain pour que vous allez finir par croire ce que vous disent toutes ces femmes-là, ou là, on fait comment? C'est quand même grave que parmi les personnes qui ont fait ce petit film-là sur Instagram, ça a été relayé par Rima Hassan. Donc, elle est d'accord avec ce qu'il y a dans le contenu de ce petit film. Ah oui, c'est ça. On va passer les Elle est femmes d'accord à avec sa l'acide. Elle est culture. d'accord. C'est sa culture. Tu vois. Elle va Oui, pas renier sa culture. sa culture. Sinon, c'est colonialiste de lui demander de renier cette culture de l'acide. C'est colonialiste. N'est-ce pas? Mais oui. Donc, je suis tombée en scrollant sur un discours de manifestation de ces groupes-là, complet, qui répondait bien à l'injonction de Ilyas Dimzalan, qui disait qu'il fallait écrire un texte et le distribuer partout, un texte qui met en lien en fait la cause palestinienne et le 8 mars et les droits des femmes. Tu vois, ils ont pensé cet entrisme. Cet entrisme, il a été écrit et je l'ai retrouvé sur internet. Je sais plus dans quelle ville. J'arrive pas à trouver la ville, mais en tout cas c'est en France. Et on va écouter et tu m'arrêtes si tu veux commenter. D'accord? Allez. Yes. Bon, le son n'est pas bon, mais bien. C'est un reflet des inégalités mondiales dans le système économique et géopolitique global. C'est pourquoi il est impératif de soutenir ces femmes dans leur lutte contre l'impérialisme, le colonialisme et l'exploitation. Cependant, ce soutien ne doit pas se limiter à des discours de solidarité, mais se traduire par une action concrète et une écoute active de leurs besoins, de leurs résistances et de leurs aspirations. Là, elle parle des Le féminisme Palestiniennes. occidental, dans sa forme dominante, a trop souvent mis à l'ombre les luttes des femmes racisées et des femmes des peuples colonisés. Si le féminisme... C'est qui C'est parle là? une membre de Plus Palestine, Urgence Palestine, Donc, dans une Urgence marche Palestine. pour les droits des femmes. Une marche. Donc, elle est en train de dire tranquillement qu'il y aurait une colonisation. Il faut que les Français se rendent compte de ça quand même, hein. Il n'y a pas de colonisation. Ça, c'est la première des choses. Il y a une islamisation de la cause palestinienne. Et c'est pour ça que leur cause, elle est foutue. Parce que tant qu'elle n'était pas islamisée et islamiste, mais depuis que ça a pris cette tournure, il faut qu'ils se posent la question pourquoi tous les pays arabes aux environs leur ont fermé les portes. Il faut qu'ils se posent la question. Parce qu'ils n'ont pas envie que ces gens-là foutent la merde chez eux. Mais ici en France, on peut se permettre d'avoir ce genre de discours honteux et mensonger. Il n'y a pas de colonisation. Non, la France colonise chez elle. Le territoire français est colonisé par la France. On va savoir. Oui, puisqu'il y a eu le mouvement de, comment elle s'appelle, Horia Boutelja, il fallait oser se donner ce nom. Ça n'a aucun sens. Mais ils n'ont que des éléments de langage, comme ce qu'on vient d'entendre. C'est juste des phrases, des éléments bien précis pour appuyer, non pas sur une réalité quelconque, mais juste pour faire appel aux sentiments sans réflexion, et puis on te balance des contre-vérités, et comme ça, et ça passe crème, et il n'y a personne qui leur dit, hop, de quoi vous causez? Elle est où la colonisation, là? En France, elle est où la colonisation? Et racisée. Il n'y a pas plus raciste que ce mot. C'est que des concepts, Attends, je continue à parler et j'arrive.
Mais que des concepts des sciences humaines, de l'ES, contexte géopolitique. C'est la journée des droits des femmes et tu es en France. Dans chaque pays, il y a des féministes qui sortent pour lutter pour leurs droits juridiques et politiques dans le pays où elles luttent. Pourquoi les Françaises n'auraient-elles pas le droit? Tu verras dans tout son discours. Les femmes palestiniennes, et elle dit congolaise, c'était au moment où il y avait quelque chose qui se passait, il y avait un génocide au Congo aussi. Tu vois? Et ce n'est que pour ça qu'elle a cité les Congolais, sinon, hier, personne n'a parlé des Alaouites. Personne. C'est historiquement construit dans les sociétés occidentales. On n'a pas toujours pris en compte les spécificités des luttes des femmes noires, des femmes arabes et des femmes des pays du Sud. Il y a les femmes noires des pays du Sud. Elles ont l'ennemi que vous utilisez pour combattre les Blancs. C'est compliqué, hein? Donc, on fait comment? Celles qui sont traitées, opprimées par des textes, par des racisés, on n'en parle pas? Non, les femmes racisées sont opprimées par l'homme blanc. Non, c'est faux. Vous utilisez cette cause pour avoir plus de force, pour lutter contre l'homme blanc. Par mépris. Vas-y, Canbès, tu voulais parler. En fait, elles ont des propos hors temps, hors espace. Il faudrait qu'elle pose la question aux femmes, comme elle dit, de couleur, ou je sais ce qu'ils veulent derrière. Il faut qu'elle demande à ces femmes-là pourquoi elles se marient avec de l'homme blanc. C'est juste hallucinant d'entendre des propos qui ne tiennent pas la route ni dans la réalité du quotidien du français, ni dans la réalité dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Juste des éléments de langage, de la poudre aux yeux. C'est du détournement. Ça vient confisquer. En fait, ça a été infiltré par l'islamisme. Ça fait comme Muawiyah. Tu sais l'histoire de Muawiyah. C'est le fils de Abu Lahab. C'est l'ennemi de l'islam numéro 1. J'arrive pas à vaincre le féminisme. Le féminisme me fait chier. Le féminisme me dit arrête de voiler les femmes. Le féminisme me dit arrête de les frapper. Arrête d'être polygame. Ah non. Alors je vais rentrer dans les mouvements féministes. Je vais les éclater. Et tu crois qu'on va te laisser faire? On vous voit. Il est donc essentiel de ne pas imposer un modèle féministe universel. Ça, c'est un discours que j'entends souvent. Imposer, tu viens, c'est la phrase exacte que j'entends souvent, les femmes, les féministes occidentales elles viennent pas, elles sont là depuis Olympe de Gouges. D'accord? Les féministes en France sont là depuis au moins la déclaration de la citoyenne. De la femme et de la citoyenne. Tu comprends? Donc, avant même l'arrivée de tes racisés de merde. Parce que le féminisme est universel. Parce que dans toute race, moi j'y crois pas aux races, dans toute communauté, il y a des femmes qui sont opprimées par qui? Donc c'est ça le féminisme, c'est d'écouter toutes les oppressions. C'est pas choisir celle qui est la plus facile. Espèce de lâche. Vas-y, Kanbe. Mais comment on peut aujourd'hui, en 2025, ou en 2024 ou 2023, bref, au XXIe siècle, venir aujourd'hui dire ça devant des Français et des Françaises? Ça veut dire que quelque part, ou tu ne connais pas l'histoire de ce pays, ou tu fais semblant de ne pas le savoir, ou de toute façon, nous, on a compris que ton combat n'est pas là, n'est pas qu'il y ait de la justice ou de l'équilibre ou une balance. On n'a pas attendu ces gens, l'humanité le sait depuis tellement longtemps. Il n'y a qu'un seul groupe de personnes ou de modes de pensée qui n'a pas encore intégré ce consensus sur lequel on est tous en tant qu'humains d'accord avec, c'est l'islam et son hégémonie et sa suprématie. Et c'est ça qu'elle est en train de nous dire. Je ne sais pas de quelle est cette femme, mais c'est horrible. Elle a fait la honte. Elle a fait la honte. Est-ce que tu crois? Occidentale, il n'a pas toujours pris en compte les spécificités des luttes des femmes noires. Prendre en compte comment? On veut les mêmes droits, c'est tout. Genre, moi, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais dire, ah non, je veux pas l'IVG. Non, je veux pas voter. Non, je veux pas travailler. Non, je veux pas avoir un compte. C'est ça, les luttes, les combats des femmes. As-tu oublié que les Françaises n'ont eu le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari et d'avoir un compte bancaire que très récemment dans l'histoire? Que dans les années 60? Non, tous ces acquis, ça veut rien. On jette à la poubelle et on critique en plus. Toi, t'as ramené quoi? Tu proposes d'apporter quoi aux femmes françaises aujourd'hui, puisque tu es en France? Viens pas nous faire chier avec l'étranger. Parce que si les Français s'occupaient des femmes du monde entier, ben, qui va s'occuper de ses affaires à elles? Qui? De ces problèmes, qui? Des petites Françaises qui vont naître, qui? On va continuer à fermer les yeux. Mais en fait, vas-y. Le discours est complètement, je dirais, hors sol et hors temps.
Parce qu'on n'est pas à l'époque de Angela Davis, on n'est pas à l'époque des Black Panthers, on n'est pas aux États-Unis. Et ce n'est pas la même histoire, c'est pas le même passé, c'est pas le même peuple, mais ils essayent toujours par toutes ces sciences molles, tout ce qu'ils ont appris. Angela Davis, c'est pareil. Il s'inspire d'Angela Davis parce qu'elle-même, elle n'a pas voulu soutenir Solzhenitsyn quand il était persécuté par les communistes. Donc, kiff, c'est une idéologie qui date depuis le début, c'est une idéologie collaborationniste. Voilà, c'est connu. Et bien sûr. Donc, venir confisquer le féminisme, marche féministe, non, marche pro-Palestine, marche pro-migrants, marche pro je ne sais quoi, mais pas pro-femmes. Parce que je n'ai lu ni entendu aucune revendication qui va dans le sens des droits des femmes. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent nous faire oublier que le 8 mars, c'est la journée des femmes. C'est devenu la journée de Free Palestine. Intifada. Intifada. En quoi c'était Ils ont prononcé le mot intifada. Oui. Ah oui, oui. Il faut que les gens comprennent que intifada, c'est un mot très dangereux. Ces gens-là appellent au soulèvement. Mais c'est pas parce qu'il y aurait peut-être une masse dans la population d'un pays donné qui aurait raison, mais ça ne veut pas dire que la masse ne se trompe pas. Hein. Très souvent, la masse se trompe. Très souvent. C'est pas parce que vous êtes nombreux que vous avez raison. Il faut arrêter de faire ce genre de mélange dangereux. Et crier la capitale française intifada, c'est quand même grave. C'est grave. Ce sont des gens qui voient la révolution depuis leur salon. De temps en temps, ils sortent dans la rue, alors que les vrais problèmes au quotidien, ils ne sont pas concernés par les vrais problèmes. Effectivement, qu'est-ce qu'ils apportent de plus sur la table? Qu'est-ce qu'ils ont mis de plus sur la table? On l'a toujours. Regarde, si tu vas chercher une loi, à part mettre dans la Constitution, et encore, c'est pas eux, l'IVG, c'est, comme dirait l'autre, c'est des mauvaises perdantes. C'est des mauvaises gagnantes. Parce qu'elles n'ont plus rien à revendiquer. Ne pas imposer un modèle et laisser faire, comme disait l'autre, ah bah c'est culturel et communautaire et donc on laisse faire. Ne pas imposer. C'est pas une question d'imposition, ce sont des Françaises. Ce sont des Françaises. La France n'impose rien chez elle. Il y a des mœurs, il y a des luttes, il y a des acquis que les Françaises veulent garder. Parce que c'est bien beau d'acquérir des droits, mais c'est encore mieux de les garder. Congolaise et soudanaise. Ouais. Non. De reconnaître la diversité. Non. Palestinienne, congolaise et soudanaise. Non. Pas française. T'es en France, c'est la journée de lutte pour les droits des femmes. Françaises. C'est ridicule. C'est dingue. Mais c'est d'un ridicule. Genre, les Françaises n'ont pas le droit de lutter, en fait, pour leurs droits chez elles, pour que les lois de France en France, soient évoluent dans leur sens, comme a toujours fait les mouvements féministes. Je demande un droit. Tu demandes quoi? Intifada? En quoi c'est féministe? La charte du Hamas. Le jour de le 8 mars, ces gens-là, ils utilisent les textes de Hamas. C'est sidérant.